si on le veut, vivre demain. On arrive à garder comment dire, cette passion tous les jours et de comment dire, la nourrir? Non seulement on arrive, mais avec le temps, avec les rencontres qu'on peut avoir en étant passionné, on rencontre d'autres gens passionnés, ce qui fait que tout ça, ça crée un tourbillon de passion qui nous permet d'être encore plus passionnés, de réaliser des choses encore plus incroyables. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un passionné? Alors c'est difficile de répondre à cette question parce que moi j'ai l'impression d'être né avec la passion. Je crois que c'est vraiment dans l'éducation, de laisser les gens libres et puis d'essayer de leur donner cette petite impulsion, de montrer que les rêves, on peut les réaliser, qu'on a tous des rêves. Et souvent on pense que ce n'est pas possible de les réaliser et on n'ose pas essayer parce qu'on a peur finalement d'échouer. Et ce qu'il faut, c'est oser, c'est sortir de sa zone de confort, c'est oser et de savoir qu'en général, si on essaie de réaliser un rêve, même si on échoue, au moins on aura essayé. Et peut-être la chose la plus triste, c'est de ne pas avoir essayé. Je pense que si on n'a pas essayé, c'est terrible de ne pas oser essayer. Mais quand je te vois, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir quelqu'un en face de moi qui a connu l'échec. Ah non, j'ai connu l'échec. Je connais l'échec presque tous les jours. Okay. Mais la somme des réussites dépasse quand même de manière sensible les échecs. Mais les échecs, c'est ce qui m'ont construit, c'est ce qui m'ont permis ensuite de réussir. Puis c'est ce qui donne le goût aussi à la réussite. Parce que si finalement tout est simple, la réussite, elle n'a aucun goût, elle n'a aucune saveur. L'échec qui t'a fait le plus de mal, qui t'a le plus touché? Alors je pense que l'échec qui m'a fait le plus de peine, c'est d'avoir perdu la femme de ma vie après le tour du monde en bateau solaire, parce que le tour du monde a duré un peu trop longtemps. Et ça a été jusqu'à aujourd'hui peut-être le plus grand échec de ma vie. S'il y a des valeurs que tu pourrais transmettre à des enfants, ce serait laquelle? Pour moi, il y a des valeurs aujourd'hui qui sont très importantes. C'est justement d'éviter cet esprit individualiste et de toujours essayer de s'engager, de prendre une partie de son temps de manière bénévole pour s'engager pour le bien commun. Alors ça peut être pour l'environnement, ça peut être pour des questions de santé publique ou des questions sociales, mais de donner une partie de son temps pour le bien commun, s'engager pour des valeurs communes. Et tu y crois? Bien sûr, c'est ce que je fais depuis mon adolescence, c'est ce que je continue de faire aujourd'hui. Je pense que c'est important. Si les 7 milliards d'individus qu'on était sur Terre, si chacun de ces 7 milliards d'individus mettait un peu d'énergie pour notre bien commun, je suis persuadé que notre planète irait beaucoup mieux. Tu as des cartes souris. Je te laisse les regarder et puis choisir une ou plusieurs cartes qui t'interpellent, et tu peux même laisser un message à la personnalité si tu le souhaites. Tu as choisi le message « Faut sourire avec le vécu qu'on a ». Je dirais que c'est cette vision optimiste de la vie qu'il faut avoir. On a tous des difficultés, on a tous des moments où on est triste, mais qu'il faut rester, il faut conserver dans son cœur les beaux moments qu'on a eu la chance de vivre, qu'il faut utiliser les moments difficiles qu'on a eus parce qu'ils nous ont de toute façon apporté quelque chose. Quelle autre carte tu as choisi? Alors j'ai choisi « L'humour est un médicament universel, ça aide à supporter la vie ». C'est Darius, j'imagine. Oui, exactement. J'ai vécu en Nouvelle-Zélande et ce côté un peu british, j'aime bien ça chez les British, ils sont capables de mourir en rigolant. Je pense que même si on a des difficultés, il faut savoir en rire et prendre ça avec légèreté. Dans la vie, il y a toujours quelque chose de positif à ressortir. C'est Défago. Pourquoi tu as choisi ce message-là? Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui, quoi qu'il m'arrive, j'essaie toujours de voir le côté positif des choses, la partie pleine du verre. Et puis en fait, avec un tout petit peu d'esprit un peu critique, on arrive toujours à trouver un truc positif. Même dans les pires choses qui peuvent nous arriver, on arrive toujours à voir finalement le côté positif des difficultés. Souris à toi-même pour que la vie te sourie. J'aime beaucoup cette citation parce qu'effectivement c'est à nouveau un état d'esprit positif, que si on veut commencer à garder cet esprit rêveur, à avoir toujours les yeux qui brillent, il faut commencer à se sourire à soi-même, à être finalement bienfaisant avec soi-même. Et ça, je pense que c'est peut-être ce qui dirige mes pas depuis maintenant quelques années. C'est Géraldine Fasnaert. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fascine chez cette personne? Ce qui me fascine chez Géraldine, c'est bien sûr la passion qu'elle a. C'est surtout une fille qui a beaucoup de talent, qui a une intuition
elle vit ses rêves, mais surtout elle a une intuition incroyable, comme elle vole, comme elle ride, elle n'a pas besoin de réfléchir, chez elle c'est totalement instinctif. Et c'est elle qui m'a quand même appris quelque chose d'assez important pour moi. Elle m'a dit qu'il faut sourire à la vie. C'est vrai que cette citation, je l'ai gardée un peu dans mon cœur. Hein. Et des fois, quand il y a des moments difficiles, je pense qu'elle a vraiment raison. Il faut juste sourire à la vie. En général, juste déjà de sourire, même si c'est difficile, ça génère des énergies positives et ça nous permet d'aller plus loin et de continuer à avoir la passion. Merci Raphaël. Merci à toi, Thierry.